Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je lance le salon maintenant. On va encore attendre quelques minutes, le temps d'avoir les derniers participants qui se connectent. Est-ce que vous pouvez me faire signe déjà dans le chat si vous m'entendez bien? Ce sera déjà un bon début. Alors, je ne suis pas sûr que vous... Alors, est-ce qu'il y a des participants sur le... Ah, je vois qu'il y a des messages. Parfait. Vous avez le son et l'image. C'est déjà un bon début. Parfait. Alors, du coup, l'idée, on va attendre les derniers arrivants, mais vous êtes déjà en place. On va faire une présentation globale de la facturation électronique. On va rentrer un peu plus dans le détail sur notre produit digital sur le chat. Je vois déjà qu'on a les premiers participants. Vous pourrez poser vos questions et comme ça, à la fin de ce webinaire, je prendrai le temps de répondre à quelques questions. J'en aurai peut-être pas le temps de toutes les faire, mais j'en prendrai le plus possible en tout cas. Et comme ça, derrière, c'est évidemment s'il y en a d'autres. Les commerciaux reviendront vers vous en fonction du type de questions que vous avez. Donc, écoutez, on va se donner encore quelques minutes. On est tout pile à l'heure. Vous êtes déjà 18, 19 même. On avait une quarantaine d'inscrits. Donc, on va commencer. On va leur donner encore quelques minutes et on commence tout de suite après. Écoutez, je vois que nous avons atteint le 20e, on va commencer. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Très content d'animer ce webinaire facturation électronique. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré, je suis Raphaël Jeannot, le nouveau responsable commercial sur la partie France. Je m'occupe de toutes les équipes de vente avec lesquelles vous devez tous être en contact sur le terrain comme ici au siège. Euh, les webinaires sur la facturation électronique, plusieurs ont été tenus sur les dernières semaines, mois. On va arriver quasiment sur la fin, en tout cas, de la présentation de la facturation électronique telle qu'elle vu qu'on va commencer la phase de prise en main, formation sur et la prise en main de l'outil de facturation électronique. Donc, ça fait partie des derniers webinaires vraiment sur la découverte de la facturation électronique. On va tout de suite commencer. Nous, facturation électronique, on l'a couplé avec d'autres services où du coup on a appelé cette solution digital, tout simplement, parce que l'idée c'est de digitaliser all, qui veut dire tout, donc de tout digitaliser. Parce que là, on parle de la réforme de la facturation électronique, mais c'est aussi pour vous une opportunité de dématérialiser votre activité. Donc ça, on va y venir par la suite sur la facturation électronique dans les grandes lignes. Bon, je pense normalement, vous avez dû en entendre parler quand même
ces dernières semaines, que ce soit à la radio, à la télé, enfin, sur tous les supports possibles et imaginables, on en parle. Euh, donc il faut déjà comprendre pourquoi ça a été mis en place. Évidemment, le premier point, c'était lutter contre la fraude à la TVA. Le but, c'est que l'État puisse savoir ce qui se passe précisément sur toutes les factures avec de la TVA. L'autre point, c'est aussi aujourd'hui le fait d'avoir cette visibilité. L'État sait beaucoup plus rapidement c'est quoi la conjoncture économique actuelle. Est-ce que, il y a vraiment une baisse de la consommation? Est-ce que tout va bien? Où est-ce qu'on en est? Quel secteur va mieux qu'un autre? Donc, c'est aussi pour eux un outil pour pouvoir mieux suivre ce qui se passe. Et bah, derrière, hein, sécurité, traçabilité, évidemment. Qui dit fraude à la TVA dit toutes les prestations qui se font aujourd'hui sans passer par une déclaration, etc. Bon, dans le fond, on a bien compris, l'idée c'est de s'assurer que tout le monde paye ce qu'il doit payer. Pour vous donner quand même des informations, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, la facturation électronique. L'Europe tend à l'imposer à tous les pays d'Europe. Les premiers à l'avoir mis en place, c'est dans un autre continent, en Amérique latine. Le Chili s'est mis en place depuis les années 2000. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas sorti du chapeau de notre gouvernement, c'est généralisé. La première année de mise en place sur l'Italie, donc eux, ils l'ont mis en place en 2019. Ils ont collecté 3 milliards d'euros de TVA supplémentaires qui étaient passés à travers les mailles du filet, on va dire. Et sur la France, on estime qu'une fois que tout sera bien passé, il y a 9 milliards d'euros de TVA à venir aussi récupérer qui passaient entre les mailles du filet. Donc, c'est aussi pour l'État une manière de venir combler des trous à la TVA qui disparaissaient dans la nature. Euh, Comment ça va se passer concrètement? Bon, le schéma est peut-être un peu barbare, mais il n'est pas si compliqué. L'idée, c'est de se dire que à partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre une facture de manière électronique. Donc, émettre une facture électronique, c'est pas dire je fais une facture PDF. Ça, sera plus le cas. Une facture électronique, c'est un fichier spécifique UBL, XML, voilà, c'est des choses que vous allez entendre, où vous n'avez pas à vous en soucier, c'est souvent vos logiciels qui le feront directement, mais les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre. Donc, il y a ce fichier spécifique qu'elles vont créer et elles vont l'envoyer au travers d'une PA, donc une plateforme agréée, qui va dire, bah, vous cherchez à contacter Garage Intel, et bah, Garage Intel, sa PA, sa plateforme agréée à lui, c'est la numéro 2. Voilà. Donc, la facture, elle y va. Comment tout ça, ça va se passer? Eh bien, c'est qu'au milieu, il y a un annuaire. L'annuaire, il va dire entreprise A égale PA numéro 2, 3, 4, 6, etc. Il y en a une centaine aujourd'hui des PA qui ont été référencés en France. Donc, c'est un peu le même système que la téléphonie. Vous appelez, vous êtes chez Bouygues, vous appelez quelqu'un qui est chez Orange. Au milieu, on vient juste dire bah, ce numéro, il est attribué à tel opérateur et la ligne, elle passe. Le fonctionnement, en gros, est assez proche. Donc, c'est ça le fond du fonctionnement de qu'est-ce qui va se passer concrètement. Cette facture, bah, les PA, quand elles vont arriver dessus ou qu'elles vont être envoyées dessus, la PA, elle va devoir dire, bah, voilà, j'ai reçu cette facture de telle entreprise qui est adressée à telle autre entreprise. Et vous, ce qui est important à ces moments-là, c'est de dire, bah, est-ce que elle est payée, est-ce qu'elle est refusée? Donc il y a toute une notion de statut qui va venir se mettre en place. Le statut, il est assez simple à comprendre. L'entreprise qui émet une facture, bah, le statut, il est émis. Voilà. La facture, elle est partie vers le bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, il l'a reçu. Le statut, il est reçu. Voilà, ça fait partie des deux statuts obligatoires. Et ça tombe bien, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. C'est les plateformes qui les mettent directement en place. Les deux autres statuts où là, par contre, vous avez une interaction, c'est-à-dire, bah, est-ce que j'ai refusé la facture?
Voilà, comme dans une relation avec votre fournisseur, il a oublié une ligne d'article, il n'a pas mis une promotion, il a pas mis le bon prix que celui que vous avez négocié, etc. Bah, vous refusez la facture. Inversement, tout était bon, bah, vous l'avez payé, et du coup, à ce moment-là, toute la réforme de la facturation électronique, vous arrivez au statut payé, bah, l'État sait qu'il y a de la TVA à venir collecter sur cette facture. Ça vous donne, ça vous donne les grandes lignes un peu de comment ça va fonctionner. Les factures arrivent, il y a des statuts, il y en a qui se font automatiquement et il y en a, c'est à vous de les remplir bah, en fonction de le document. Est-ce qu'il est bien payé? Est-ce que j'ai refusé? Est-ce qu'il est en cours de négociation, etc. Vous, ça reste après une logique d'échange avec vos fournisseurs et vos partenaires, comme vous le faites d'habitude. Euh, toutes ces, euh, tous ces éléments de bah, le statut, comment il se met, quel type de statut il y a, comment ça va fonctionner. Moi, j'ai une activité un peu spécifique, etc. Tout ça, aujourd'hui, la réforme, elle l'a inclus dans ce qui est appelé des cas d'usage. Ça, c'est une obligation pour les PA de se dire, l'État va annoncer, bah, voici les cas d'usage. Demain, j'en rajoute un nouveau. Eh bien, les PA vont devoir obligatoirement l'inscrire dedans. On a des sujets, comment ça va se passer l'année prochaine quand vous allez devoir émettre une facture en septembre 2027, tout le monde devra émettre des factures. Comment ça va se passer quand sur ma deuxième activité, station essence, j'ai un professionnel qui va faire un ticket carte bleue de plus de 150 euros? Voilà, ça aujourd'hui, c'est des sujets qui ne sont pas inclus dans des cas d'usage, mais qui vont l'être. Il y a des discussions en ce moment avec bah, l'État, les différents l'AFNOR, etc., les différents acteurs. Et une fois que ça sera inclus dans un cas d'usage, eh ben, tout le monde, tous les logiciels et tous les plateformes agréées devront s'y mettre. Ils n'auront pas le choix, c'est une obligation. Et donc, tout sera intégré dedans. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez bien qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de laisser pour compte sur la TVA. L'idée, c'est de suivre ce qui se passe précisément en France et de venir collecter de la TVA. Donc, rien ne sera laissé au hasard. Tous les cas un peu spécifiques répondront à un cas d'usage et derrière, tout le monde sera obligé de s'y adapter. Donc ça, c'est plus pour vous comprendre ce qui va se passer aussi, parce que là, pour vous, au 1er septembre, vous devez être en capacité de recevoir. Mais l'année prochaine, c'est jusqu'au 1er septembre l'année prochaine, c'est la deadline pour que vous émettiez en facturation électronique aussi. Donc, tous les cas que vous pourrez rencontrer seront intégrés dans des cas d'usage et seront forcément respectés par les différentes plateformes, dont évidemment nos partenaires. Pour vous donner un peu, voilà, j'ai commencé à vous en parler. Euh, Aujourd'hui, donc nous, depuis juin l'année dernière, on a commencé à en parler. Euh, 1er septembre 2026, l'obligation pour les grands groupes d'émettre dans le format électronique. Et au 1er septembre 2027, tout le monde devra avoir l'émission en facturation électronique. Euh, la différence, c'est que la facturation électronique se fait aussi enfin, essentiellement sur toutes les entreprises soumises à la TVA. Qu'est-ce qui se passe pour les particuliers? Eh bien, du coup, au 1er septembre 2027 sera créé le e-reporting. Le e-reporting, concrètement, on va venir prendre tout ce qui n'est pas passé au travers d'une PA, donc toutes les factures que vous avez faites qui ne sont pas envoyées à quelqu'un qui est soumis à la TVA, donc à l'international ou un particulier. Et on va venir faire un journal des ventes, en fait, un journal des ventes de toutes ces factures-là qui ne sont pas passées par la facturation électronique. Voilà ce qui a été fait comme activité. Donc c'est l'idée aussi de se dire, bah, l'État très rapidement verra ce que vous avez envoyé vers des entreprises soumises à la TVA, vers des particuliers ou des entreprises à l'international. Il pourra très rapidement faire les traits de très précisément où est la TVA de chaque côté, qu'est-ce que je m'attends à devoir recevoir, etc. Donc ça, c'est 1er septembre 2027. C'est ça aussi la grosse différence. Vous devrez émettre, ça c'est pour tout le monde. Il va aussi y avoir toute la partie bah, particulier et internationale qui va être intégrée dans cette réforme-là aussi. Donc nous, on a tout mis, tout créé, tout pensé pour que vous puissiez, dès la fin de cette année, commencer et ne pas attendre le 1er septembre 2027 où ça sera la date de fin obligatoire où vous devrez mettre ça en place. Euh,
Sur les enjeux, nous, c'est là où on a été un peu plus loin que juste se dire on fait uniquement la réforme. Vous pouvez recevoir et envoyer en ligne parce que déjà, recevoir et envoyer via une plateforme électronique, bah, il y a le premier sujet, qu'est-ce qu'on fait de la facture une fois qu'on l'a reçue? Parce que, évidemment, vous devez les stocker. Donc, sachez que dans un coffre-fort digital, on considère que vous devez les stocker pendant 5 ans et comptable 10 ans. Donc là, ça commence à même un papier imprimé au bout de 10 ans, il reste plus que des copeaux normalement. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, tant qu'à avoir toute cette réforme qui arrive, profitons-en pour bah, dématérialiser l'activité. Donc évidemment, pourquoi? Bah, c'est parce qu'il y a cette conformité réglementaire à avoir. Vous avez des statuts, des factures électroniques qui vont arriver où il va falloir dire si vous l'avez payé, refusé, etc. Donc il faut que vous conserviez ces documents-là. Ça, c'est une obligation. Mais en plus, bah, vous faites partie de métiers où il y a quand même beaucoup d'administratifs, beaucoup de papiers à venir collecter, que ce soit une carte grise de véhicule, un permis, les infos sur les garanties, etc. Donc, de se dire, bah, aujourd'hui, tous ces documents-là, quitte à être dans une salle où on vient dématérialiser les factures entre des fournisseurs et des partenaires, bah, on peut, tant qu'à faire, en profiter pour mettre tout ça dedans. Et évidemment, réduction des coûts à terme, bah, se dire, ça y est, vous avez pu tous ces espaces de stockage, le papier, l'imprimante, etc. Donc, c'est aussi, en tout cas, à une vision plus long terme, que ça vous revienne moins cher de stocker ces éléments et que ce soit plus pratique pour vous. Et évidemment, derrière, bah, l'innovation, la transformation digitale. Vous devez être bien au fait quand même. Tout devient aujourd'hui des formulaires en ligne, des liens, des plateformes, etc. Donc, l'idée, c'est que bah, votre entreprise se mette aussi à cette page et avance en même temps que le monde sur toute la transformation digitale. Euh, les étapes clés pour vous donner ce qui se passe aujourd'hui sur Digital et de manière générale l'univers de la facturation électronique, hein, c'est pas que chez nous. Euh, depuis déjà l'année dernière, on a eu les premières communications, les premiers clients qui nous ont accompagnés, etc. On a commencé à créer bah, toute la partie technique de notre côté. On s'est évidemment, nous, c'était bien avant l'année dernière, associé à OpenBee, qui est notre PA partenaire. Donc, on a fait le choix d'un partenaire en France qui est aujourd'hui l'hébergeur et qui gère tout pour Orange notamment. Donc, on a pris un gros acteur bien référencé et on a fait le choix d'avoir un acteur 100% français. Toute la partie base de données, les data warehouse, etc., tout est basé en France. Donc, voilà, c'est aussi un choix de notre côté. Donc, on a fait ces choix, on a commencé à en parler, on a développé tout ça, et là, on arrive vraiment dans le concret depuis mai. C'est la signature des mandats, parce que concrètement, il y a tout ce qui va se passer, vous pouvez recevoir, etc. Mais il faut que bah, cet annuaire au milieu dont on a parlé au début, il faut qu'il puisse dire, eh bah, garage A, son PA, c'est PA B. Voilà. Et ça, du coup, il faut s'inscrire dans un annuaire et il n'y a que les PA, les plateformes agréées, qui ont le droit de le faire. Donc, nous, depuis mai, on envoie à tous nos clients qui ont déjà signé l'offre digital leur lien vers les mandats pour que l'APA puisse inscrire tel garage, c'est bien l'APA OpenBee au travers de l'offre digital que l'on va contacter. Donc ça, c'est l'étape vraiment importante parce que aussi, c'est celle qui va dire que vous êtes en règle aux yeux de la loi. Vous aurez bien une adresse qu'on peut contacter pour les facturations électroniques. Donc, c'est déjà la plus grosse étape, en fait, côté technique, on va dire, que les liens soient bien faits entre l'État dit je veux contacter telle entreprise ou un partenaire veut contacter telle entreprise. Quel est le nom de sa PA? Voilà, ça, il n'y a que le mandat qui permet ça. À partir de juillet, nous, on va commencer à déployer bah, la plateforme PA, concrètement. Alors ça, c'est le gros point. On a beaucoup d'interrogations sur ça. Rien ne sera ouvert avant le 1er septembre. Donc, nous, on va mettre en place, là, on commence à faire des vidéos sur la plateforme, etc. Mais la plateforme n'est pas ouverte et ne sera pas ouverte avant le 1er septembre. Donc,
Aujourd'hui, on a la logique, on sait comment tout va fonctionner, on commence à faire les formations, il y a des webinaires qui vont s'organiser, mais l'État n'a pas ouvert les flux, n'ouvrira pas les flux avant le 1er septembre. Donc, l'idée, c'est bah, de préparer en amont comment ça va marcher. Nous, on a toutes les explications, des interfaces de test, etc. Mais on peut pas essayer vraiment avant le 1er septembre. Donc ça, on apprend tous en marchant sur le sujet-là. On espère que côté État, ils seront aussi prêts que nous, en tout cas, pour voir comment fonctionnera tout ça. Et donc nous, juillet, on va commencer tout ça. Et c'est rajouter en plus, évidemment, euh, la nouvelle obligation pour le coffre-fort sur le SIV, qui est à partir du 1er août, celle-là. Donc ça vient encore plus tôt que la réforme de la facturation électronique, où du coup, nous, on a intégré dans notre offre, on s'est dit, bah, voilà, on vient aider à la dématérialisation, aider à la facturation électronique. Du coup, le coffre-fort SIV rentre parfaitement aussi en ligne avec tout ce qu'on fait. Donc, c'est intégré dans l'offre digital, quitte à dématérialiser, autant dématérialiser des sujets sur lesquels vous avez une obligation, notamment le SIV. Donc, voilà, ça, on arrive pour ceux qui en ont besoin. Là, on arrive vraiment sur la dernière ligne droite pour ça, parce que ça arrive très rapidement. Et bah, au premier ensuite, début septembre, mise en place des plateformes, la possibilité de recevoir les factures électroniques. Euh, Nous, à partir de 2027, on va commencer ce fameux livre des ventes pour tous ceux qui ne sont pas concernés par la TVA. Et comme ça, septembre 2027, tout le monde sera prêt pour le e-reporting et e-invoicing, donc envoyer des factures électroniques et rassembler toutes les factures qu'on a qui ne sont adressées euh, pas que à des entreprises justement soumises à la TVA. Donc ça, c'est pour vous donner les grandes lignes du projet, qui sont évidemment les grandes lignes communes aux principaux acteurs aujourd'hui de plateformes agréées. Euh, Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui par rapport à ce que vous connaissez? L'offre digital, bah, vous l'avez compris, elle vient évidemment répondre à la partie facturation électronique, donc avec une PA, avec les différents statuts, les cas d'usage, etc., toute cette partie réglementaire obligatoire. Mais elle vient aussi derrière bah, vous rajouter une aide, donc on appelle ça une GED, une gestion électronique des documents, pour bah, stocker tout ce qui fait aujourd'hui votre patrimoine documentaire, les OR, les cartes grises, les permis de conduire, les tours de véhicules, etc. Comme ça, vous pouvez tout stocker à un seul endroit. Et vous avez évidemment bah, la possibilité de tout rechercher depuis un seul endroit. Donc, vous tapez le nom d'un client, le nom d'un fournisseur, le numéro d'une pièce, et vous verrez tout de suite toutes les factures rattachées, tous les éléments. Donc, l'idée, c'est aussi de vous simplifier la vie. Et bah, tout ça, on l'a fait à partir du DMS. On ne vient pas vous rajouter une nouvelle couche. Vous utilisez déjà un outil. Eh ben, on a complètement intégré la solution dans l'outil pour que ça soit plus pratique pour vous et que vous n'ayez pas à jongler entre plusieurs outils. Donc voilà sur les grandes lignes. Maintenant, pour vous présenter un peu, euh, bon, il y a des vidéos assez parlantes. L'idée, c'est plus de vous montrer voilà, à quel point c'est intégré dans l'outil. Donc, vous allez sur un client, et vous avez directement l'onglet Digital. Cet onglet Digital va vous permettre de pouvoir y associer les différents documents. Donc, vous voyez, on est là sur une fiche client. Vous voyez les types de pièces que vous pouvez rajouter. Donc, nous, on l'a décomposé aujourd'hui. Vous avez le client, les voitures, en fait, vous avez les véhicules, vous avez les possibilités de rajouter des pièces en fonction de quel type de contact vous êtes. Une carte grise se retrouve sur un véhicule, alors qu'un permis de conduire se retrouve sur un client. Voilà, c'est pour vous donner un peu des grandes lignes, mais c'est des règles de classement. Évidemment, derrière, bah, vous pouvez y mettre tous les documents pensés pour un garage lié à les différentes réparations et les éléments dont vous avez besoin. Donc ça, c'est pour vous donner la partie déjà dématérialisation et vous montrer à quel point c'est imbriqué déjà aujourd'hui naturellement dans WinMotor 2. Ce qui est aussi
important et utile, c'est cet outil de recherche documentaire. Donc là, on est sur la plateforme GED. Donc, vous avez sauvegardé directement depuis InMotor 2 dans une GED, et cette GED, vous l'avez là devant les yeux. Et se dire aujourd'hui, vous pouvez rechercher, voilà, on a eu un exemple, des références de pièces précises. Vous allez avoir tous les documents liés avec cette référence de pièces. Euh, et c'est évidemment possible derrière pour des documents, une personne, une voiture, une pièce. Vous pouvez le faire de manière très large pour voir voilà, combien de factures j'ai fait, combien de factures j'ai reçues, combien de fois je l'ai envoyé. Ça vous permet à vous aussi de pouvoir vérifier plus simplement et d'avoir accès à tout ça, comme vous pouvez le voir, en quelques clics. Euh, Comme ça, vous avez les différentes infos. Évidemment, vous pouvez créer des répertoires précis sur ça, je vais faire un dossier assurance, je vais me faire un dossier garantie, etc. C'est sur le même fonctionnement que vous allez avoir un répertoire SIV. L'idée, c'est aussi que ce soit pour vous quelque chose d'intuitif et qui vous permette de retrouver tout ce que vous souhaitez. Je vous laisse encore la démonstration pour que vous voyez un peu plus de quoi on parle. Donc aujourd'hui, voilà, vraiment l'idée, c'est que ça soit un outil qui vous aide et qui soit intégré directement dans WinMotor 2. Le module PA, comme je vous ai dit, on va commencer les formations d'ici le début du mois prochain. Là, c'est que des maquettes, mais l'idée que vous voyez assez facilement, vous avez un endroit avec les factures reçues, vous voyez les différentes factures, et la partie sur la droite qui est encadrée, c'est ce fameux statut des documents. Donc, je l'ai bien reçu, je suis en litige, je l'ai refusé, je l'ai payé. Donc, il y a différents statuts qui sont disponibles, sur lesquels après, vous pouvez évidemment avoir la main, dire automatiquement telle facture de tel fournisseur, elle apparaît de telle manière, etc. Et vous avez la même chose sur cette interface qui vous permettra de faire le e-reporting, vu que tout remontera automatiquement de WinMotor, tout apparaîtra ici et les reportings se feront automatiquement. Voilà un peu pour vous donner les grandes lignes. Euh, on a évidemment pensé à tous ceux qui font la comptabilité. Euh, Vous avez la possibilité, via un module annexe, euh, de venir intégrer des documents dans cette JET. Donc, vous intégrez une facture d'un fournisseur qui, pour l'instant, n'est pas encore un petit fournisseur, un PDF, etc. Pas une facturation électronique, parce que sinon, ce sera automatiquement, mais pour les autres factures, vous venez l'intégrer et le logiciel va lire automatiquement les montants, le nom du fournisseur, les dates, etc. Et vous proposez euh, de classer ce document. Donc vous allez au début dire tel fournisseur, c'est tel compte, je veux qu'il apparaisse rattaché à tel type de compte, de prestation, et va se faire automatiquement l'intégration dans votre comptabilité sur WinMotor de ces pièces. Donc, les premiers, vous aurez à trouver, voilà, on va lire automatiquement le plus d'infos possible, le numéro de facture, la TVA, les différents montants, la date, etc. Et une fois qu'on aura défini ce prestataire, ce partenaire, tout ce qu'il m'envoie ira dans ce compte. Tout ça pourra être intégré automatiquement en comptabilité. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas ce module achat, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous devrez vous-même faire la passation entre l'outil et la comptabilité dans WinMotor. Voilà la grande différence entre le module achat et sans le module achat. C'est pour ceux qui font une comptabilité complète dans WinMotor, c'est un outil qui va vous permettre de gagner quand même pas mal de temps, qui va venir lire automatiquement et créer les lignes tout seul dans votre comptabilité. C'est pour vous donner les différentes options. Euh, Évidemment, euh, la plateforme est pensée pour que vous puissiez partager des éléments. Donc là, on voit en live démo, vous pouvez sélectionner des plages de dates, un répertoire de documents, vous pouvez sélectionner des règles de classement. Enfin, ça, il y a vraiment une très grande quantité de choses. Ce qui est souvent fait, c'est au final, il y a un répertoire comptable qui est créé dans lequel on vient mettre toutes les factures. Donc là, on voit, voilà, on ajoute le filtre d'achat, c'est que les factures d'achat de cette période.
Et on va du coup assez rapidement y venir. Une fois que vous avez récupéré ce document, vous avez la possibilité de l'intégrer dans le dossier, dans le répertoire comptable ou expert comptable en fonction du type de document que vous voulez envoyer. Euh, je vais plus vite que la démonstration. Et une fois que ce document, ce fichier a été créé, eh ben, vous avez la possibilité de le partager au bon interlocuteur. Donc là, on le voit, on va sur l'expert comptable, euh, sur les factures d'achat de ce mois pour notre qu'on veut envoyer au comptable, et on a juste à partager le document à notre destinataire. Donc ici, on rentre une adresse mail, reçoit un lien qui est paramétrable. Est-ce qu'il y a accès, voilà, 2 jours, un jour, une seule journée, il y va, il télécharge tout. Est-ce qu'il y a accès vitam aeternam, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir paramétrer tout ce qu'on veut. Et vous, derrière, bah, ça va vous permettre de ne pas avoir à réimprimer les factures et à la donner à votre comptable, par exemple. Vu qu'on est dans l'idée de dématérialiser tout ça. Et votre comptable, il reçoit son mail avec le mot de passe, il se connecte dessus et il voit uniquement ce que vous lui avez transmis. Donc la même chose s'applique pour vous en interne. Vous utilisez Digital pour votre garage, la SCI et peut-être une autre activité. Vous pouvez tout à fait dire, eh bien, moi en tant que gérant, je vois tout. Par contre, ma comptable, je ne lui transmets que les informations sur le garage parce que ma SCI s'est fait autrement, etc. Vous pouvez aussi vous-même aussi, en interne définir des règles, qui voit quoi et qui a accès à quoi. Euh, Ça, du coup, on va y aller assez vite. Euh, du coup, pour résumer, pourquoi Digital concrètement? Bah, parce que vous avez une offre qui intègre la gestion des documents, qui est intégrée dans Winmotor, qui aujourd'hui, en tout cas, que ce soit pour votre comptabilité, parce que vous allez recevoir les factures, mais surtout demain, quand vous allez devoir émettre les factures, le fait que les deux systèmes se parlent bah, va vous faire gagner du temps et va surtout être complètement automatisé. Euh, Pourquoi tout ça? Bah, l'idée, c'est de digitaliser vos factures fournisseurs, mais aussi les différents documents que vous avez en interne, parce que vous en avez quand même beaucoup en tant que garagiste. Donc, ouais, tout ça, ça prend de la place et vous êtes obligé de les garder en plus. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ça au même endroit. Nous, évidemment, dedans, bah, tant qu'à faire, on a mis le SIV. Comme ça, c'est intégré aussi. Vous avez un partenaire plateforme agréé certifié. Donc, c'est compris dans l'offre, il n'y a pas de surcoût pour tout ça. Que vous fassiez une facture ou 10 000 factures, il n'y a pas non plus de surcoût par rapport à ça, parce que nous, on a signé un contrat très spécifique avec cette plateforme agréée. Et au-delà de ça, bah, c'est toujours Solware qui est derrière, donc on reste votre interlocuteur. C'est nous qui assurons le support, qui vous formons à tout ça et qui allons vous accompagner sur la mise en place, mais aussi vous accompagner sur bah, la digitalisation de votre entreprise. Voilà, quand vous aurez des questions sur comment automatiquement sauvegarder la carte grise de mon véhicule de courtoisie, où est-ce que je la mets, etc. Enfin, voilà, nous, on est là aussi pour vous aider et c'est notre rôle de vous accompagner et on restera votre interlocuteur. Donc, maintenant, concernant nos offres, bon, je pense que vous avez déjà tous dû le recevoir, mais euh, aujourd'hui, vous avez l'offre Digital, donc la GED, le coffre-fort SIV et la partie plateforme agréée. Donc, tout ça, c'est un premier pack, on va dire, à 58,65 par mois. Ça, aujourd'hui, c'est une offre qui est en place jusque septembre. Il y a 15% de remise. Et après septembre, on passera sur l'offre sans cette remise. Dessus sont associés des coûts de paramétrage parce qu'on doit venir bah, lier WinMotor 2 avec Digital, ouvrir votre coffre-fort SIV, et évidemment la formation avec bah, comment bien utiliser l'APA, etc. Donc, il y a un prix par mois et un coût de formation à payer une seule fois. Ça, c'est pour Digital, simple, on va dire, enfin, qui fait déjà
tout ce dont vous avez besoin. Si en plus vous allez aujourd'hui plus loin avec le module achat, qui est un module plus cher qui vient, lui, lire automatiquement des fichiers, écrire dans votre comptabilité, ça c'est le module achat, c'est l'option qui est en plus à 82,45 € par mois. Donc ça dépend vraiment de votre activité. Si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui est dédié à faire de la saisie, tout le temps gagné sur cette activité-là, c'est un calcul à avoir, parce que c'est plus rentable 80 € par mois que d'avoir une personne qui perd 4 ou 5 heures par semaine à saisir des documents, alors que tout ça peut être fait automatiquement. Ça, euh, c'est vous qui choisissez, mais on vous présente au moins les deux options. Celle-là n'est pas obligatoire. Digital répond aux obligations, en tout cas en termes de facturation électronique. Voilà sur les grandes lignes. J'ai essayé d'être assez succinct et de vous donner le plus d'informations possible et de visibilité possible sur ce qui se passe aujourd'hui sur Solware avec Digital et les différents produits. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez directement me les poser dans le chat. Je vais les prendre au fur et à mesure. Donc allez-y, c'est à vous. Comme ça, je peux répondre toutes vos questions, si jamais il y en a encore. Et je l'ouvre en même temps en direct. Euh, alors, je vois une question hop, de Madame Bada sur Digital, est-il aussi paramétré sur Autogest? Alors, sur Autogest, vous avez le même outil, mais dans sa version light, parce que aujourd'hui, la connexion automatique entre vous saisissez des documents dans Autogest et il remonte tout seul dans la GED n'est pas encore en place. Donc, vous avez une version light, mais évidemment, vous pouvez recevoir vos factures électroniques sur Digital, vous pouvez vous servir du coffre-fort, etc. Donc, vous l'avez sur Autogest, il est dans une version light parce qu'il n'y a pas cette connexion entre l'outil et la GED qui se fait automatiquement. Mais par contre, pour l'émission, donc l'année prochaine, quand vous aurez l'obligation d'émettre vos factures, ça, le lien, il se fait bien automatiquement. Voilà pourquoi c'est une version light pour Autogest. Je prends la question suivante de Lily Rose. La réforme du coffre-fort SIV est inclue dans Digital? Oui. Oui, tout à fait, elle est inclue dedans. Il y a pas de, il y a juste un coût de paramétrage, donc au moment où vous souscrivez à l'offre. Et ensuite, une fois que c'est fait, il n'y a pas de surcoût spécifique, c'est intégré dans Digital. Donc, aller entre guillemets assez vite parce que l'obligation est à partir du 1er août. Donc, on commence à avoir beaucoup de demandes sur le SIV. Mais oui, c'est bien inclus dedans, c'est bien prévu. Et on a travaillé avec les différentes préfectures pour bien tout mettre en place aujourd'hui pour que ça soit assez rapide. Mais revenez vers nous assez rapidement si vous en avez besoin pour le SIV. Je prends la question suivante de Madame Dubreuil. Nous avons avec WinMotor le module comptabilité lors de la validation du règlement sur Digital. Est-ce que ces informations remonteront directement sur la banque? Alors, j'essaie de reprendre la question. Le module achat va vous permettre, le module achat va en effet vous permettre de d'écrire automatiquement une ligne dans la comptabilité. Donc, vous glissez une facture d'un fournisseur dans Digital, elle apparaîtra dans la comptabilité WinMotor. Après, directement à la banque, euh, là, c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, c'est vous qui payez via votre banque. Donc, c'est à vous de mettre à jour le statut de la facture. J'ai bien payé cette facture. On ne vient pas rechercher directement sur votre banque les informations de est-ce que vous avez bien payé telle facture, tel fournisseur. C'est à vous de dire j'ai bien fait le règlement dans votre plateforme agréée. Pas exactement, c'était ça la question, mais il y a un échange entre Digital
et WinMotor, donc les deux logiciels. Avec votre banque, c'est vous qui nous donnez l'information de oui, j'ai bien payé cette facture, et du coup, dans Digital, automatiquement, ça vient dans votre comptabilité. Si la question était est-ce que je fais un virement à ma banque et ça dit automatiquement à Digital que cette facture a été réglée et donc ça s'inscrit en comptabilité. Non, il y a pas ce module-là, mais le module achat vous permet déjà de faire la synchronisation entre Digital et votre comptabilité en automatique sans que vous ayez à faire de la ressaisie. Euh, Ensuite, l'île Rose, est-ce qu'un commercial pour nous contacter directement? Bah, bien sûr. Aujourd'hui, toute l'équipe commerciale est disponible pour ça. Je me note en tout cas de demander à votre commercial référent de vous contacter sur ce sujet-là. Ou sinon, donc, vous pouvez l'envoyer sur la boîte générale commerce auto que vous voyez ici, donc commerce.auto@solware.fr si vous voulez je présume, Madame Lily Rose, envoyez directement à l'adresse qui apparaît. Comme ça, il vous remettra très rapidement avec le responsable commercial sur le secteur pour vous contacter. Alors ensuite, est-ce que mon expert comptable pourra se connecter directement sur Digital ou il faudra lui envoyer un fichier FAQ comme aujourd'hui? De Monsieur Chrétien. Eh bien, Monsieur Chrétien, en effet, ce sera directement un accès depuis Digital. Vous n'aurez pas à lui envoyer. Alors, ça va dépendre de quel sujet on parle. Si c'est pour la comptabilité, ça, ce sera toujours un fichier fake. Si c'est pour l'accès aux documents, ce sera via Digital. Ça dépend votre question. Si votre expert comptable il vient uniquement pour récupérer les fichiers de votre comptabilité dans WinMotor, ça, il y a pas d'interaction avec Digital. Si votre expert comptable il vient récupérer les documents qui sont sauvegardés sur Digital, il pourra le faire directement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais aujourd'hui, voilà les deux accès, les deux éléments pour un expert comptable. Parfait, j'ai répondu à votre question. Bah écoutez, est-ce qu'il y a des dernières questions? On a encore quelques petites minutes si jamais il y en a. Dans tous les cas, vous pouvez contacter directement Commerce Auto ou alors votre commercial référent. Euh, on arrive sur les dernières lignes droites de la facturation électronique et surtout la dernière ligne droite pour le SIV. Contactez-les assez rapidement parce qu'aujourd'hui, le volume devient assez important. Ah, je vois qu'il y a les dernières les questions qui arrivent, super. Alors, est-ce que le module achat que vous proposez en complément est valable quel que soit le volume de facture? Oui. Oui, tout à fait. Nous, on ne fait pas de prestations au volume. Les montants que je vous ai fournis, que vous en fassiez 1 ou 10 000, ça sera, je vous souhaite d'en faire 10 000 hein, d'ailleurs, hein. Mais il y a pas de montant à la facture, au document. Tout est intégré dedans. Euh, je vois un message de Sandrine pour le client qui ne récupère pas la TVA. La facture passera directement dans un e-reporting à partir de septembre 2027. Eh bien, bravo. Je sais pas si vous aviez déjà l'information ou si vous l'avez compris avec cette présentation, mais c'est en effet bien ça. Tout à fait. Vous avez bien compris ce qui allait se passer. Euh, Ensuite, GMNOS Automobiles seront-nous prévenus pour les dates de formation? Bah, bien sûr, on va commencer très rapidement à envoyer les invitations. On a finalisé aujourd'hui les premières vidéos, etc. Vous allez bientôt recevoir les éléments si vous avez déjà signé pour pouvoir vous former dès tout le monde sera prêt. Bonjour, est-ce que les relevés bancaires seront intégrés directement avec le module achat? Comme je l'ai précisé, donc c'est pour Estelle, il n'y aura pas il n'y a pas de lien aujourd'hui avec votre banque. C'est soit vous le faites dans votre comptabilité, soit vous le faites sur Digital, mais c'est à vous de faire ce lien aujourd'hui entre une banque et votre comptabilité
ou digital, on n'a pas les accès à vos informations bancaires. Donc, non, le module achat vous permet juste de préécrire ou d'écrire en tout cas les lignes dans votre comptabilité, mais il ne fait pas le rapprochement bancaire. Euh, et je vais prendre du coup la dernière question. On va dire Monsieur Barbe, je présume. Euh, En compta, comment cela se passe, sachant que le constructeur nous prélève directement les abonnements sur les remboursements garantis, nous n'avons pas de facture. Et ben alors c'est très précisément les sujets sur les cas d'usage, parce que euh, il y aura une obligation qu'il y ait une trace de cette facture, justement. Donc là, c'est sur des sujets d'autofacturation. Il y a plusieurs cas en ce moment sur ça. Euh, il y aura forcément une trace, même si vous dites que vous n'avez pas la facture, il y a forcément une trace qui existe quelque part. Donc, du moment où il y aura cette trace, elle sera intégrée sur la facturation électronique, elle sera automatiquement avec ses statuts mis en place. Et donc, en comptabilité, eh ben, vous pourrez faire comme vous faisiez jusque-là, il n'y aura pas de modification, sauf que vous verrez bien une ligne apparaître dans Digital. C'est une obligation, évidemment qui est aujourd'hui un- un constructeur qui vous prélève directement sans associer une facture. En fait, toutes les factures, ils sont obligés de vous les rendre visibles. Donc ça, vous aurez les informations assez rapidement sur ça. Bien, écoutez, on va mettre fin à ce webinaire. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Euh, dans tous les cas, vous pouvez contacter Commerce Auto, vos différents commerciaux ou moi-même, évidemment, avec grand plaisir pour échanger. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bonne réflexion sur la facturation électronique. Merci à vous et bonne fin de journée.